C'est le footballeur africain le plus riche de toute cette décennie. Parce qu'il a amassé des milliards et des milliards. Mais Samuel Eto'o a fini sa carrière. Il s'est assis. Il s'est dit que, je suis Camerounais. J'aime le football. Je viens d'une famille pauvre. J'ai vécu la souffrance. J'ai vécu la galère. Aujourd'hui, à mon statut, au stade où je suis arrivé, le nom que j'ai aujourd'hui, je suis dans l'obligation de me servir de ce nom-là. Dans le but d'aider aussi mes frères camerounais. D'aider aussi le contraire. Parce que aider une personne à devenir un footballeur professionnel, il faut te dire que c'est toute une famille que tu enlèves dans la pauvreté. Que ce soit de la mère, du cousin, de l'oncle, du arrière-cousin, chacun va profiter ne serait-ce que 10 000 francs de l'argent de ce footballeur-là. Samuel Eto'o a fait les élections, il a gagné la FECA Foot. Il est devenu aujourd'hui président de la FECA Foot. Nous sommes ça aujourd'hui. Il a mis le salaire obligatoire à 200 000 francs. Pendant que, avant Samuel Eto'o, les footballeurs camerounais, au Cameroun, touchaient moins de 100 000 francs. D'autres même touchaient 60 000 francs par mois. D'autres même touchaient 30 000 francs et 40 000 francs par mois. Je me lève ce matin ici, je tombe sur une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez un peu la vidéo. Qui fait que je suis là ici ce matin. Regardez la vidéo. Je vous prie de respecter notre démocratie. Vous ne faites pas de police ici. Vous m'avez on se trouve. Ok, respectez-vous. On se trouve. Merci beaucoup. Maintenant, je peux parler avec vos collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. C'est-à-dire que ce monsieur en veste ici, là, Samuel Eto'o a organisé une conférence de presse. Samuel Eto'o, président de la FECA Foot camerounaise. C'est-à-dire que quelqu'un qui normalement est libre de sélectionner, libre de choisir les entraîneurs, libre parce qu'il doit rendre un compte au peuple camerounais. Il a organisé une conférence de presse pour présenter le nouveau entraîneur du Cameroun. Voici ce monsieur en veste ici, venu tout droit du ministère. D'après lui, il est venu parce que le ministre l'a envoyé. Lui, il dit que Samuel Eto'o ne doit pas tenir cette réunion parce que le ministre dit que lui, il ne doit pas tenir cette réunion-là. Écoutez très bien, écoutez très bien la vidéo. Il y a un peu de bruit, mais écoutez très bien. Partagez. Ok, respectez-vous. Merci beaucoup. Maintenant, je peux parler avec vos collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que... Il dit, vous ne travaillerez pas avec votre collaborateur. Vous ne travaillerez pas avec votre collaborateur parce que... Écoutez un peu. Une instruction du ministre. Parce que j'ai une instruction du ministre. Vous ne travaillerez pas avec votre collaborateur parce que j'ai une instruction du ministre. Le tête d'un ministre, c'est le ministre du sport qui envoyait ce monsieur en veste, en costume. Ce monsieur qui est là, ce n'est pas parce que Samuel Eto'o veut venir se mettre dans la misère. Samuel Eto'o veut venir se mettre dans la boue à baise. Samuel Eto'o veut venir aider le continent camerounais, comme les Camerounais savent si bien s'appeler. Ce n'est pas parce que Samuel Eto'o aime vraiment le Cameroun et qu'il aime l'Afrique là. Est-ce que ce monsieur qui est en costume là peut s'arrêter devant Samuel Eto'o pour dire que lui va échanger avec Samuel Eto'o? Est-ce que c'est le même level? Avec une arrogance, toi tu parles à Samuel Eto'o, tu manipules ton téléphone comme si de rien n'était, comme si la personne en face de toi n'était rien. À quel moment l'Africain va descendre de son pied d'escale pour essayer de valoriser un peu ceux qui viennent se mettre dans la boue avec eux dans le but de valoriser les pays? Si ce n'est pas parce que par amour de Samuel Eto'o au continent africain et au peuple camerounais, le peuple camerounais qui a initié Samuel Eto'o vers le sommet, parce que quand le veuille ou pas, c'est le Cameroun qui est la terre natale de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a vécu au Cameroun jusqu'à ce qu'il puisse arriver en Europe et devenir cette légende qu'il est. Vous savez, le peuple camerounais l'a poussé jusqu'au sommet. Il a une redevance vers le Cameroun. Il a une obligation d'apporter son soutien au continent. Si ce n'est pas ça là-haut, ce monsieur, lui, là, peut s'arrêter devant Samuel Eto'o pour dire que Samuel Eto'o ne peut pas tenir la réunion parce que lui, il a une instruction du ministre. Parce que le ministre lui demande de faire quoi, je ne sais quoi. Voici aujourd'hui nos États. Voici le visage de nos États. Voici l'espoir que nos autorités africaines, parfois dans certains pays, veulent montrer à la nouvelle génération. Nous sommes sur une forme de dictature.
Nous sommes sur une forme de, où lorsque nous avons un petit poste au ministère, nous nous croyons arriver, nous nous croyons au-dessus de ceux qui sont en bas dans les échelons. Mais c'est incroyable. On écoute un peu la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande de ça va bien? Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vais bien noter. Bonsoir. 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 Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous ai interdit de lever. C'est la dernière fois. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. L'Afrique, c'est que je m'assois et puis je réfléchis à l'Afrique. Je me dis, mais à quel moment l'Afrique va évoluer, quoi? À quel moment les dirigeants vont respecter le poste de chacun? À quel moment les gens vont arrêter de penser qu'ils sont au-dessus des gens? À quel moment les gens vont arrêter de regarder les gens? C'est qu'en bas de l'échelle, au fait. Toi, tu vas aller dans un endroit où lui, il est président. Il est président de la Fédération ivoirienne de football. Toi, tu vas aller t'arrêter. Et toi, tu veux interdire une réunion. Sous prétexte que toi, tu es envoyé par le ministre. Toi, tu veux cafouer la réunion qui est organisée par les collaborateurs et les journalistes que Samuel Eto'o a conviés. Mais Samuel Eto'o s'est fait respecter. Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui. Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui. Je bénis le peuple camerounais. Le peuple camerounais. Et je prie longtemps que Papa Paul Biya puisse durer. Mais j'aimerais vous dire, quand on voit quelqu'un qui sera président du Cameroun, là, quand on voit, on sait, lui là, c'est le futur président du Cameroun. C'est pas à discuter. C'est l'espoir du peuple camerounais qui est en train de discuter comme cela là. Mais il ne faut pas que ça va changer de camp. Parce que tout laisse. José a chanté ça. Tout laisse. Tout laisse, mon frère. Le jour que Samuel Eto'o sera président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme je le connais qu'il a un grand cœur, il ne va pas se permettre dans le but de TF. Si c'est moi aussi Samuel Eto'o là, je vais t'affecter au nord du Cameroun, là où on parle anglais, là où il y a la guerre, là. C'est là-bas que je vais t'affecter. Et puis tu seras, habilité à entraîner les enfants de là-bas. Et là, tu vas comprendre, entre les bruits des balles, parce qu'apparemment, tu es très impoli, très effronté, que tu n'as aucun respect pour nos légendes. C'est là-bas que nous allons t'affecter. Lui va venir, et puis, regardez un peu le ton, regardez un peu le ton, regardez un peu le ton. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande ça va bien? Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vais bien noter. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous ai interdit de lever. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, vous me mettez devant. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne touchez pas. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. C'est-à-dire que, regardez l'image que vous montrez à l'Occident. Voici un autre Wourawara d'Aboville qui sont allés prendre encore un entraîneur blanc qui arrive pour la sélection. Toi, tu vois des gars sont en train de se discuter déjà, lui-même déjà même là. C'est-à-dire que, regardez le visage que vous voulez montrer à l'Occident. Regardez le visage, regardez l'humiliation que vous voulez montrer au peuple camerounais et à tous ceux qui suivent et qui aiment le Cameroun, comme moi par exemple. Regardez aujourd'hui le visage que vous voulez montrer. Regardez un peu la manière à laquelle vous voulez montrer au monde entier que nous, Africains, nous ne sommes rien. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable et c'est inimaginable. C'est-à-dire que c'est humiliant, c'est rabaissant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez comment est-ce que vous pouvez vous adresser à Samuel Eto'o. C'est que venir dans son lieu de travail, venir là où il a ses employés.
Samuel Eto'o est président de la fédération, c'est-à-dire que de football camerounaise. Il est le président de la FECAFOOT. Il est dans son lieu de travail. Vous venez et vous criez, vous haussez le ton. Vous voulez nous montrer que vous, là, vous le dépassez. C'est aujourd'hui le problème aujourd'hui parce que, vous savez aujourd'hui, pourquoi est-ce que le football africain n'avance pas? C'est tout ça là. Hein? Le problème du football africain, c'est interne. C'est au-delà des joueurs. Cela n'a rien à voir avec les joueurs qui sont sur le terrain. Parce que nous avons des joueurs compétents. Parce que je ne peux pas comprendre que nous avons des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Qui jouent dans les plus grands clubs européens. Mais quand ils se réunissent pour jouer en sélection, tu as comme les personnes qui n'ont jamais joué au football. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de jouer au football. C'est parce que le problème est interne. Le problème est au-delà du terrain. Mais c'est jusqu'en haut. Parce que nous avons des personnes qui choisissent des gens par affinité. Par exemple, le ministre qui a envoyé son dignable qui est là, pour venir, le ministre là, lui automatiquement, il a ses petits qu'il doit sélectionner, qui doit être obligatoire sur la liste. Ces petits là, qu'ils savent jouer ou pas, qu'ils soient en forme ou pas, leur nom doit figurer sur la liste. C'est tout ça là qui crée des problèmes entre les joueurs. Parce que nous avons des joueurs qui sont compétents. Quand on les prend, on les envoie en sélection, on les met sur le banc. Et on s'en va prendre des joueurs qui ne sont ni compétents. On les met titulaires. Ça frustre celui qui est sur le banc. Et celui qui est sur le banc, quand il rentre sur le terrain, il a déjà cette haine déjà. Il ne peut plus jouer au football parce qu'il n'a pas l'esprit zen. C'est ça ce qui se passe. Parce qu'il n'a pas l'esprit zen. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au continent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais j'aimerais ici demander au peuple camerounais d'être derrière les légendes. C'est de ça qu'il s'agit.